Anthony Morel qui est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vos coups de cœur, Anthony. Il y a des objets dont on va parler évidemment en 2015 qui vont faire un tabac. Il y a des objets que vous avez sélectionnés et qui sont vos coups de cœur. Alors on va commencer avec quoi, Anthony? On va parler d'un parapluie pour commencer. Un parapluie? Ouais, mais un parapluie un peu spécial, Ah bon? un parapluie invisible. Un parapluie invisible, c'est le Air Umbrella. Alors c'est un objet assez incroyable, le Air Umbrella. Le Air Umbrella. Air Umbrella. Alors ça prend la forme d'un bâton de plastique tout à fait classique, 50 cm de long, un parapluie classique. Quand on appuie sur le bouton pour un ouvrir... parapluie avec un genre de pommeau. C'est ça, un pommeau. On appuie sur le bouton pour ouvrir le parapluie et là, plutôt que d'avoir un morceau de tissu qui se déploie comme un parapluie classique, on va avoir de l'air pulsé à haute vitesse par le haut du parapluie qui va repousser les gouttes sur les côtés, qui va créer comme une sorte de bouclier au-dessus de votre tête, une sorte de champ de force qui va vous protéger de la pluie. Alors c'est un projet très sérieux qui a été mis au point par une start-up en partenariat avec des ingénieurs aéronautiques. Start-up française? Non, pas française, c'est une start-up américaine cette fois-ci. Alors voilà, mais ce parapluie il est invisible, alors il y a plein d'avantages. Non mais attendez, c'est-à-dire que je suis dans la rue, je me balade avec ce petit truc en bout de main. Ce manche, tout le monde va me prendre pour un fou quand même. Hein. Ouais, mais alors... qu'est-ce que vous en pensez, Charles? Vous voyez vous promener avec ce petit manche en bout de bras? C'est le temps qu'on s'habitue, tout le monde les aura peut-être. Mais oui, c'est comme avec les kits main libre au début, on passait pour un fou quand on parlait tout seul dans la rue comme ça. Et là, on passera un peu pour un fou au début avec son parapluie. C'est vrai qu'on a l'impression que vous avez un sabre laser comme dans la guerre des étoiles, vous appuyez sur le bouton et vous avez l'espèce de bouclier qui... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une arme. Mais bon, c'est quand même pas mal parce que au moins vous risquez plus d'éborgner votre voisin parce qu'il faut quand même slalomer entre les parapluies. C'est un petit peu pénible. Alors le seul problème c'est que la batterie pour nous les grands, Jean-Jacques. Le coup du parapluie. Les grands, non, c'est pénible, c'est vrai. Dans les rues, on n'en peut plus. Donc c'est quand même l'avantage de ce parapluie invisible. Bon, et c'est commercialisé quand ce parapluie invisible? Ça sortira l'an prochain normalement. C'est un des objets dont on va pas mal parler l'an prochain, je pense. Bon, et puis ce bracelet censé nous débarrasser de nos mauvaises habitudes en nous envoyant des décharges électriques. Un petit coup de jus quand vous avez oublié de faire votre footing hebdomadaire, par exemple. Un petit rappel à l'ordre. Ouais. C'est le principe du Pavlok. Alors ça vient de Pavlov, évidemment. C'est pour les moi je vais me faire électrocuter assez vite, je pense. C'est un bracelet qui est censé conditionner votre cerveau. Donc vous avez un petit bracelet en plastique avec un embout en métal au niveau du poignet qui est relié à votre smartphone. Dans le smartphone, vous vous entrez un certain nombre d'objectifs. Faire du sport 2 fois par semaine, par exemple. Et si vous oubliez de faire du sport aux heures que vous avez indiquées, vous prenez un petit choc électrique. Si vous vous approchez un peu trop près de vos restaurants, vos fast-food préférés alors que vous êtes au régime, petit choc électrique. Si vous oubliez de vous réveiller, que vous vous rendormez, petit choc électrique. Alors quand je dis choc électrique, vous pouvez choisir entre simplement un petit choc, un petit rappel tout doux. À la patte. Ouais, c'est vraiment ça. Ou alors un choc de 340 volts qui commence quand même à picoter un petit peu. Ouais, la laisse. Voyons, on est en laisse. C'est ça. Là, c'est vraiment l'objet de flicage. Je vous le dis tout de suite. Et puis cette technologie qui transforme n'importe quel coureur du dimanche en Usain Bolt. Voilà, ça c'est une start-up américaine qui a mis au point un jetpack. Un jetpack, c'est-à-dire un réacteur dorsal, comme un réacteur d'avion que vous allez vous greffer sur le dos et qui va vous propulser vers l'avant. Alors le résultat est assez dingue, c'est-à-dire que vous allez courir. Ah ça je prends, ça je veux. Beaucoup plus rapidement, ça va vous permettre d'économiser. Ah non mais attendez. Je vois les images, non mais c'est ridicule. Ah bah c'est comme si vous aviez un moteur collé au derrière. Avec son casque, il doit avoir chaud sous le casque. Alors ça paraît ridicule comme ça, ça vous fait quand même gagner du temps, donc jusqu'à 3 secondes. Alors ça a été développé, je vais vous dire pourquoi, pour l'armée américaine notamment, qui va pouvoir équiper demain le soldat du futur de ce genre d'objet, qui va permettre d'aller plus vite, de fuir plus vite aussi l'ennemi éventuellement, et de se déplacer de façon beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide. L'armée américaine a investi dans ce projet, Jean-Jacques. L'armée américaine a investi dans ce projet. C'est pas parce que l'armée américaine a investi dans un projet que c'est bien. Hein. Non mais bon, il y a une idée quand même, voilà. Bon, eh bien écoutez, vous allez revenir tous les jours de la semaine avec vos produits fétiches.